19h45, c'est l'heure de l'information au Cameroun. Édition que nous ouvrons sur les antennes de la télévision du monde ce soir par cette étudiante de niveau 1 de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2 soit assassinée le 22 novembre dernier, qui sera portée 2 mètres sous terre le week-end prochain dans son village natal Aédéa, chef-lieu de la Sanaga-Maritime. Bien avant cette inhumation, Jeannette Blanche Ngobasinga, âgée de 19 ans, a eu droit aux hommages de la communauté estudiantine de Soie au quartier Ngousso à Yaoundé. Jean-Jamin Yedna. C'est au lieu du crime, 6 au quartier Ngousso, face à un cimetière à Yaoundé, où le corps sans vie, gisant dans une mare de sang de l'étudiante Ngobasinga Jeannette Blanche, a été retrouvé vendredi 22 novembre 2019, que la communauté estudiantine de l'université de Yaoundé 2, SOA, a choisi pour rendre un vibrant hommage à leurs camarades brutalement arrachés à la vie par des hommes non identifiés. J'évoque à ce titre-là la sécurité de l'étudiant. Il faut vraiment que les dispositions soient prises pour que ce cas n'arrive plus. Notre camarade est sortie si tôt parce qu'elle voulait trouver une place dans l'amphi. Déjà, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure que l'étudiant est obligé de sortir si tôt en prenant tout risque d'agression. Au cours de cette commémoration, une messe a été dite par l'abbé Pierre Lebon, en présence des membres de la famille de la défunte étudiante de 19 ans, niveau 1, faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2, SOA. Des bougies ont également été allumées, tout comme des fleurs posées sur ce lieu du crime par ces étudiants, comme pour dire plus jamais ça à un COPS et d'interpeller les pouvoirs publics. On se demande toujours pourquoi cette indifférence à l'endroit de l'étudiant. Est-ce qu'être étudiant, dans le cas de notre camarade Ngo, de Siga, c'est un malheur? Parti si jeune, et si tôt, on a vu son parcours académique, elle n'a jamais redoublé. Arrivée à l'université pour la première fois, elle perd l'âme et cela ne touche pas le cœur des autorités administratives, des universités, aussi moins la réaction non prompte de ceux qui cherchent de la sécurité. Il nous faut vraiment un statut qui protège réellement nos droits. Il nous faut un statut qui va à l'avantage de l'étudiant. Parce que le statut qui existe, non seulement nous ne reconnaissons pas la légalité ou la compétence de l'auteur du statut. Nous voudrons un test ou qu'une loi soit votée portant statut commun de l'étudiant. Une commémoration de l'étudiante Ngobasinga Jeannette Blanche, arrachée à la vie, à la fleur de l'âge, 19 ans, teintée d'émotion, qui s'est achevée par une marche dite d'au revoir. Cette originaire d'Aédéa, dans le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, sera portée en terre ce week-end dans son village natal. Le vice-président de l'entreprise spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics de droit canadien Magil Construction était en audience au ministère des Travaux publics. Au cours de cette audience avec Emmanuel Nganyou-Djoumessi, il a été question de finaliser plusieurs contrats relatifs à des chantiers annoncés. Les précisions de Mohamed Molu et de Mohamed Essoumba 2. Nous respecterons bien sûr nos engagements, comme nous le faisons sur d'autres projets. Voici la convention qui lie l'entreprise canadienne McGill et le ministère des Travaux publics. Le partenariat a été signé entre cette structure et les travaux publics sous la houlette d'Emmanuel Nganyou-Djoumessi, ministre camerounais des Travaux publics. Ce contrat de partenariat avec le groupe canadien McGill Construction Group vise à l'exécution de la phase 2 des travaux de la réhabilitation de l'entrée est de la ville de Douala. Ceci avait au bout du compte l'aménagement d'une
une voie de 4,5 mètres, plus de 2 bandes de stationnement de bordure séparatistes de 2 trottoirs, caniveaux de plusieurs carrefours giratoires, d'échangeurs et de nombreux ouvrages d'assainissement, et tout ceci pour une enveloppe globale de plus de 51 milliards de francs CFA. La deuxième tranche concerne la construction du second pont sur la Dibamba. Les travaux connaissent pour un total de près de 95 milliards de francs CFA. Il est important de signaler que tout ceci s'est déroulé sous le regard du haut-commissaire du Canada au Cameroun, Richard Ball, et le vice-président de McGill, Franck Mathieu. Nous avons signé avec son Excellence Monsieur le ministre des Travaux publics et McGill Construction les travaux de réhabilitation de la phase 2 de la pénétrante Est à Douala. Nous en sommes parfaitement conscients. Un chantier qui répond à une urgence sociale et à une urgence aussi urbaine. Comme vous le savez, McGill a déjà mobilisé depuis plus d'un mois en libérant les premières tensions. Et bien entendu, nous allons répondre au prochain calendrier des futures compétitions à venir au Cameroun. Et bien entendu, surtout répondre aux obligations contractuelles que nous aurons vis-à-vis du maître d'ouvrage. Cette convention permettra la réalisation de l'exécution de la phase 2 des travaux de réhabilitation de l'entrée est de la ville de Douala sur une distance de près de 9 km. Les travaux de construction de la route Ebolova-Akom2-Kribi seront bientôt lancés. Le contrat a été paraphé entre le ministre Emmanuel Gagnon-Djoumessi des Travaux publics et le groupe italien ICM. C'était sous le regard de nos reporters Mohamed Molu et Mohamed Essoumba 2. Faciliter les échanges. Route Ebolova à Akom2-Kribi, le contrat commercial avec l'italien ICM est officiel. La signature de cette convention a eu lieu à l'immeuble Émergence de Yaoundé entre Emmanuel Gagnon-Djoumessi, ministre camerounais des Travaux publics, et le partenaire italien représenté par Roberto Constantini. Ceci pour la construction de la route Ebolova à Akom2-Kribi pour une distance de plus de 180 km. À partir de la signature de la convention, les choses seront très rapides parce que quand on a l'argent, on a résolu les 99% des problèmes. Donc ça reste qu'après signer les contrats de travaux, que c'est quand même déjà mis en place, c'est une signature, une ordre de service et ensuite démarrer. Je ne veux pas dire combien de temps, j'espère que ça va, pour la convention, j'espère qu'on pourra avoir la signature d'ici maximum 2 mois. Et ensuite, disons, avoir l'ordre de service de démarrer dans 3-4 mois maximum. Mais après 9 ans, 8 ans que cette route va démarrer, maintenant on a des dates qui sont quasiment certaines. Ces travaux entrent dans le cadre de la matérialisation des engagements pris par le chef de l'État en 2011 qui avait promis de relier la ville de Kribi à celle d'Ebolova. Le maître d'ouvrage définit le dimensionnement de la route. Ces considérations techniques tirent leur fondement du trafic généré et aussi de la typologie de la route. Nous sommes là sur une route nationale. Nous sommes là sur une route qui va capter une partie du trafic généré par l'exploitation du port en eau profonde du Kribi. Nous sommes là sur une route qui traverse une zone agroécologique de grande production vivrière. Donc, le trafic de la route va être pris en compte dans le dimensionnement de la chaussée. C'est une route nationale, sa vitesse de référence est connue, 80 km/h, dont les courbures vont respecter cette vitesse de référence. Disons-le, au-delà de l'itinéraire de plus de 180 km, on note la mise sur pied des voies de contournement. Pour la réalisation de tout ceci, il faudra débourser un peu plus de 128 milliards de nos francs CFA. Toujours à Yaoundé, le siège des institutions du Cameroun, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotson, ont donné conjointement une conférence de presse en vue du lancement de l'initiative YouConnect Cameroun. Les précisions de Jean-Oscar Liborg et de Mohamed Essoumba 2. Le lancement de l'initiative YouConnect Cameroun.
Lancé en 2012 au Rwanda, une initiative purement africaine, le programme Youth Connect a pour objectif premier d'interconnecter les jeunes à leurs modèles, aux ressources disponibles, compétences des experts, bref, rapprocher la jeunesse à saisir des opportunités dans les divers domaines pour leur plein épanouissement socio-économique. Le premier produit, c'est sur la question de l'emploi, et l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Le deuxième produit, c'est la question de la cohésion sociale, c'est de connecter les jeunes entre eux. Le quatrième produit, c'est la question du genre. Le dernier produit, c'est la santé reproductive. Beaucoup de jeunes n'ont pas l'éducation nécessaire. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a reconnu l'opportunité car la jeunesse a s'y intéressé. En son volet consacré à l'insertion socio-économique des jeunes, leur autonomisation et leur pleine participation au développement économique de notre nation. Il nous a semblé indiqué d'éveiller en eux non seulement la conscience civique, la foi en leur avenir personnel et à celui de leur pays, mais aussi et surtout en vue de susciter leur adhésion à l'initiative Youth Connect Cameroun. En lançant par un point de presse le programme de Youth Connect, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, requiert l'adhésion massive de la jeunesse à saisir cette opportunité qui est basée sur la solidarité. En effet, le Youth Connect est une initiative africaine lancée en 2012 au Rwanda et qui vise à bien connecter les jeunes à leurs modèles, leurs pères jeunes, aux ressources disponibles, aux compétences des experts, mentors ou coachs, et à diverses opportunités économiques, civiques et politiques, dans le but d'optimiser leur autonomisation et de faciliter leur pleine participation au développement. Pour cette première édition au Cameroun, les icônes des success stories Samuel Eto'o, Victor Fotso, le patriarche, ont approuvé leur adhésion à cette initiative. Cette phase de sensibilisation a déjà permis l'adhésion de plusieurs icônes de la jeunesse, en l'occurrence le compatriote Samuel Eto'o, qui accepte en être l'ambassadeur, ainsi que de nombreuses autres icônes du milieu des affaires, à l'instance du patriarche homme d'affaires Fotso Victor, de même que plusieurs jeunes success stories du terroir comme de la diaspora, qui sont disposés à participer à ce projet. Cette édition placée sous le très haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, procédera le 9 décembre prochain à l'ouverture solennelle du village Youth Connect Cameroun au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. En mission de vulgarisation des conclusions du grand dialogue national tenu au Cameroun, en fin septembre, début octobre dernier, les émissaires du Premier ministre chef du gouvernement se sont heurtés aux réclamations des populations de Tombel dans le département du Coupé-Mané-Gouba, des populations qui exigent l'implémentation du statut à conférer aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et exige que l'État sursoive à la tenue des élections municipales et législatives annoncées pour le 9 février 2020. Jean-Jamin Yedna, Jani Yonta. Des populations de Tombel, dans le département du Coupé-Mané-Gouba, région du sud-ouest Cameroun, embarrasse la délégation du Grand Dialogue National, descendue sur le terrain de cette localité, à l'effet de rendre compte à ces hommes et femmes des propositions de solutions qui ont été apportées au cours de ces travaux pour un retour au calme dans les deux régions dites anglophones. Des émissaires du Premier ministre, chef du gouvernement, ont été mis dos au mur par les populations de Tombel qui se plaignent d'avoir vu des personnalités parler en leur nom au cours des travaux du Grand Dialogue National, alors que ces dernières n'ont pas été mandatées. Pire encore, ne maîtrisent guère les réalités sur le terrain. Qui ont le BPC, immédiatement on les classe on leur donne les emplois. Tu vas voir les autres aussi qui sont en brousse, qui aiment sortir dehors. Ils vont eux aussi, ils vont venir ici nous rejoindre.
Il faut qu'on évite la procrastination. On va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Il ne faut pas qu'on fasse là maintenant. Les enfants, si ont besoin de la nourriture. L'objectif de cette descente de caravane pour faire comprendre aux populations qui n'ont pas pu être à Yaoundé, avoir les connaissances des recommandations issues du grand dialogue qui a eu lieu à Yaoundé afin de résoudre les problèmes que connaît le sud-ouest et le nord-ouest. Donc nous sommes descendus pour expliquer, donner la quintessence de ces recommandations et demander aux populations de suivre désormais la voie de la paix. À quoi a finalement servi le grand dialogue national? 2 mois plus tard, où sommes-nous avec le statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, annoncé à grand renfort de publicité? Des questions et bien d'autres encore qui ont été posées à la délégation. Ils ont posé des doléances que j'ai pu noter en ce qui concerne les problèmes d'enclavement. C'est-à-dire, ils demandent que les routes, ils ont posé le problème des routes Loum, Tombel, Kumba, Kondo, Ndian. Ils ont posé ce problème. Ils ont également évoqué le problème de l'emploi des jeunes. Moi, je pense que c'était des recommandations que nous avons jugées nécessaires à rendre compte. J'ai également donc saisi l'opportunité pour lancer un appel aux jeunes pour que nous puissions saisir la main tendue par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Nous devons continuer à travailler pour que les quelques-uns qui restent encore dans les forêts puissent déposer les armes et profiter des opportunités que leur offre le DDR pour se réinsérer dans la société. C'est une délégation du Grand Dialogue National, commis par Dr Tif Joseph Diongouté, qui est reparti de Tombel avec le sentiment d'avoir rempli sa mission, malgré l'embarras des hommes. Toujours en rapport avec ces élections municipales et législatives du 9 février 2020 au Cameroun, François Soman dénonce la cabale dont il est victime. Lui qui est maire sortant de la commune de Pouma, ceci depuis l'opération d'investiture de sa formation politique, c'était au cours d'un point de presse donné ce jeudi. Frédéric Moutomé. Voici la liste des candidatures du RDPC pour la circonscription de Pouma dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, au centre de toutes les querelles, brandies ici par la tête de liste pour les municipales du 9 février 2020 prochain. Voici la liste que Mme Nelon conduit. Vous m'avez condamné sans me juger. Apparemment, j'ai dû faire une autre liste contraire à la vôtre. Je tiens à vous dire ici, devant tous les militants et militantes de notre grand parti, c'est faux. Dorothée Nyolong est tête de liste. Une liste non consensuelle ayant subi des tripatouillages de toutes sortes, à en croire François Soman, le maire sortant de la commune de Pouma. Le président de la commission est président de la commission pendant qu'il met sa femme tête de liste. Il n'aurait pas dû. Mais encore là, je ne me suis pas pris. C'est lui et son épouse qui organisent un grand meeting pour dire que la liste qui a été envoyée a été modifiée. Donc je réponds pour dire que la liste à la base comporte bien mon nom. Tout le monde sait que quand mon nom a été prononcé, il y a eu une salle d'applaudissements. Quand on va enlever mon nom et qu'on envoie une liste, c'est une aberration. C'est donc une manipulation. Dans un échange avec la presse à son domicile, bien que figurant dans cette liste, il reste et demeure l'homme à abattre par tous les moyens et à tous les prix. D'ailleurs, une cabale mensongère et déstabilisatrice a été organisée contre lui sur le terrain à Pouma. On a peur de quoi? Simplement qu'il soit sur la liste. Tout était donc organisé pour que je sois complètement exclu de la liste. Je vous ai dit, 3 DG au moins, ressortissants de Pouma, se sont réunis dans le bureau
le président de la commission, le mardi. Donc, il faut que les gens arrêtent un peu cette cabale, que les gens arrêtent un peu d'indexer quelqu'un qui n'est même pas de Pouma, qui n'avait aucune raison de se mêler des élections de Pouma. Il avait toute la région. Et je pense qu'ici et là, il y a eu des réajustements. À la veille du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020 prochain et à quelques jours de la publication des listes de candidatures, François Somane, qui croit dur comme fait à la victoire du RDPC au municipal à Pouma, entend battre campagne de la plus belle des manières. J'ai écrit à la tête de liste après que la liste soit sortie. Je lui ai dit, madame, je vous félicite d'être tête de liste des élections communales qui arrivent. Que d'ores et déjà, je me mettais à son service pour battre campagne afin que notre parti puisse gagner. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'autre, à un militant comme moi, en dehors de cela? Même si François Somane appelle à la paix des braves, à la réconciliation et au rassemblement, de fortes dissensions se font ressentir à Pouma, avec à la clé la démission de certains cadres. Au plus fort de cette crise délétère, le RDPC pourra-t-il tirer son épingle du jeu pendant ce double scrutin municipal et législatif de février 2020? Seul l'avenir nous le dira. À l'orée de ces consultations électorales, les défenseurs des droits de l'homme se sont imprégnés des dispositions du corpus législatif en vigueur au Cameroun. C'était à Douala. Reportage. Convoqué dans un contexte